Alors ici, nous allons voir l'une des variantes de la fonction somme, une fonction qui s'appelle somme-ci. Somme. Alors, ça s'écrit comme ça. Égal, somme.si, avec un point entre somme et si. Et les parenthèses. À l'intérieur de ces parenthèses-là, il y aura quoi? Il y aura une première plage, il y aura un critère, puis une deuxième plage. Nous allons l'appeler somme plage. Alors, cette fonction-là, elle fait quoi? Elle additionne des cellules en fonction d'un critère donné. Ce critère-là, nous allons le mentionner ici. Alors, par exemple, ici, dans ce tableau-là, on voudrait faire la somme uniquement de ces nombres-là, là où il y a le critère phi. Nous allons prendre comme critère phi. Donc, comment faire? Nous allons commencer toujours par le signe égal. Le nom de la fonction, somme-ci. Entre les parenthèses, il y aura, on avait dit, la première plage. La première plage, c'est quoi? C'est là où il y a le critère. C'est donc dans la colonne B. La colonne B, elle va de B1 jusqu'à B6. Ensuite, le critère ici pour nous, c'est phi. Phi, nous allons l'écrire entre guillemets. Pourquoi? Parce que en Excel, les chaînes de caractères, ça s'écrit entre guillemets. Si par exemple, c'était un chiffre, si c'était 200 par exemple, on l'écrit sans guillemets. Mais le critère phi, mais la chaîne de caractères phi, nous allons l'écrire entre guillemets. Là, c'est sans plage, c'est-à-dire la plage à additionner, la plage des nombres à additionner. Ici, c'est dans la colonne A, donc c'est de A1 jusqu'à A6. Donc A1, 2 points, A6. On ferme la parenthèse. Maintenant, si nous testons cette fonction-là ici, par exemple, nous allons la copier ici. Nous allons voir ce que l'on va obtenir. Donc là, on a 66. Donc si vous essayez d'additionner 12 plus 32 plus 22, vous aurez 66. Alors maintenant, il y a une chose très importante à savoir, c'est qu'en informatique, c'est soit 0, soit c'est 1. C'est soit noir, soit blanc. Donc, il ne faut pas écrire comme ça nous chante. Il ne faut jamais oublier un point-virgule. Par exemple, si ici, on oublie un point-virgule ici, vous voyez, ça ne marche pas. Il nous affiche une erreur. Donc, il faut vraiment respecter la syntaxe des fonctions. Si, par exemple, on oublie ici d'ajouter des guillemets, on clique sur OK. Donc, voilà, on a 0. Et si, par exemple, donc voilà, on ajoute un seul guillemet, une seule guillemet, voilà, une erreur. Voilà. Donc, il faut vraiment respecter la syntaxe des fonctions. Je vous ai dit si vous ne savez pas quel argument comporte, combien d'arguments une fonction comporte-t-elle, vous allez dans insérer une fonction, vous choisissez votre fonction. Là, vous avez la description de la fonction et le nombre d'arguments qu'elle peut contenir. Donc, voilà. Autre chose aussi, il ne faut pas faire de fautes. Par exemple, ici, nous avons écrit phi correctement. Ici, si on oublie le 1E, voilà, c'est le résultat, c'est 0. Ici, par exemple, si ici, on l'écrit ou bien on l'écrit avec un seul L, voilà, vous aurez le nombre qui diminue. Donc, il faut vraiment respecter ce que vous avez écrit dans le tableau. C'est ce qu'il faut saisir à l'intérieur de la fonction.